Bolo à tout le Gabon, c'est 4 minutes de révolution de Moana Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Chers compatriotes, depuis des années, nous nous battons pour la libération de notre pays. Certains compatriotes se posent la question, mais pourquoi les activistes continuent le combat? Nous continuons la lutte, car notre combat n'était pas celui d'une simple alternance de non au sommet de l'État. Nous continuons ce combat car nous luttons pour la fin du système Bongo PDG, France-Afrique. Nous luttons pour une véritable alternance. Nous luttons pour que prenne fin la bourgeoisie politique dans notre pays. Nous luttons pour l'égalité, pour la justice, pour l'équité, pour une bonne gouvernance, pour une indépendance véritable. Ce sont les raisons pour lesquelles nous continuons la lutte. Je fais cet audio aujourd'hui parce qu'il y a un Camerounais, un frère, un combattant africain qui réside dans notre pays depuis des années, qui combat le système tyrannique RDPciste, biaïste au Cameroun. Un frère africain qui, comme nous, combattants gabonais, lutte pour l'indépendance véritable du Cameroun, pour l'autodétermination des filles et fils du Cameroun. Et ce frère, nommé Steve Akam, est connu sur les réseaux sociaux au nom de Ramon Kota, a été extradé au Cameroun par l'imposteur pédégiste Antreyi Oligui Nguema, qui se présente comme le libérateur du Gabon. Celui qui dit avoir libéré le Gabon de la mauvaise gouvernance vient de faire extrader au Cameroun, vient de livrer un vaillant combattant camerounais aux tortionnaires, aux terroristes qui prennent le Cameroun en otage depuis plus de 40 ans. Notre frère Steve Akam, alias Ramon Kota, résidait au Gabon depuis plus d'une dizaine d'années. Même le tyran Ali Bongo n'a pas osé extrader le frère Ramon Kota vers le Cameroun. Mais c'est Oligui Nguema qui se présente comme le libérateur du Gabon, qui a renvoyé ce frère au Cameroun en sachant qu'il sera torturé par les criminels qui prennent le Cameroun en otage. Oligui Nguema a fait extrader cet homme qui se battait pour une cause noble, en violation de la Convention de Genève sur la protection des réfugiés. Le Gabon, notre pays, a ratifié plusieurs conventions internationales visant à protéger les exilés politiques. Le 20 juin dernier, notre pays a commémoré la journée mondiale du réfugié. Le 20 juin dernier, le mois dernier seulement. Ils ont célébré au Gabon la journée mondiale du réfugié. Un mois plus tard, un frère africain qui gagnait sa vie dignement au Gabon, c'était un commerçant à la gare routière. Un mois après la journée mondiale du réfugié, Oligui Nguema est allé chercher
au sein de l'ambassade du Cameroun, un ressortissant camerounais, dans sa représentation diplomatique, il a envoyé ses barbouzes aller récupérer ce frère camerounais dans sa représentation diplomatique. Ce qui est totalement une violation. Parce que l'ambassade du Cameroun, c'est le territoire camerounais. Et notre compatriote est allé dans son ambassade pour se réfugier. Oligui Nguema est allé chercher ce frère camerounais dans son ambassade, sur son territoire, avec la complicité de l'ambassadrice du Cameroun au Gabon, qui est une nièce de Paul Biya. Et à travers cet acte, Oligui Nguema veut créer un conflit entre le Cameroun et le Gabon. Parce qu'il y a de nombreux Gabonais qui vivent au Cameroun. Il y a une forte communauté camerounaise au sein de la diaspora. En Afrique du Nord, en France, en Europe, aux États-Unis. Et cet acte posé par Oligui Nguema peut créer un conflit entre nos deux pays. Oligui veut créer un conflit entre nos frères camerounais et nous. Voilà pourquoi je demande aux militaires gabonais de prendre leurs responsabilités. Les ennemis de notre pays ont placé un écervelé à la tête du Gabon. Les ennemis du Gabon, les pédégistes omariens qui sont de retour au pouvoir, ont placé un irréfléchi à la tête de notre pays. Quand je le dis, ce ne sont pas des injures. Il y a des ignaires qui veulent faire croire que ce sont des injures. Ce ne sont pas des injures. Ce n'est que la vérité, la pure vérité. Oligui Nguema est un irréfléchi. C'est un guignol. Les ennemis de notre pays, la France et les pédégistes omariens ont placé un imbécile à la tête du Gabon. C'est un acte grave. Le Gabon a ratifié plusieurs conventions visant à protéger les exilés politiques. C'est une violation du droit d'asile, l'acte posé par Oligui Nguema. La société civile gabonaise, logiquement, devrait se lever pour dénoncer cet acte. Nous devons élever les voix, leaders d'opinion de notre pays, pour nous désolidariser de cet acte posé par Oligui Nguema. Malheureusement, nous n'avons plus de société civile au Gabon. Nous n'avons plus d'opposition. C'est un acte inhumain, c'est un crime. Livrer un réfugié politique en danger dans son pays aux dirigeants de son pays est un acte criminel. C'est un acte criminel qu'Oligui Nguema vient d'opposer en extradant le combattant Ramon Kota, Steve Akam. C'est un acte criminel, un acte terroriste. Et les médias de notre pays se taisent. Trop occupés à faire du kounabélisme. Le Gabon, notre pays, est entre les mains d'un guignol, d'un clown. Il a fait arrêter Yann Kogou, un jeune qui n'a fait que demander le retour à l'ordre constitutionnel. Ce jeune n'a insulté personne. Il a fait emprisonner, torturer Yann Kogou. Il a fait emprisonner, torturer le jeune Ansotunga Obam. Et voilà qui vient. Le jeune Ansotunga Obam a été torturé pour le simple fait d'être le frère d'un activiste. Et voilà qu'Oligui Nguema vient livrer aux terroristes RDPcistes notre frère Steve Akam, Ramon Kota. Oligui Nguema veut créer un conflit entre nos deux pays. Cet homme est un danger pour le Gabon. Un danger pour le Gabon et pour l'Afrique. À travers cet audio, je tiens à présenter au peuple camerounais mes sincères excuses en mon nom propre et au nom du peuple gabonais. Nous, Gabonais, nous soutenons le combat que mènent nos frères camerounais contre la tyrannie RDPciste,
contre les criminels, les tribalistes qui prennent le Cameroun en otage. Je ne vais pas parler de Biya parce que pour moi, Biya ne gouverne plus, n'existe plus. Donc, j'adresse mon soutien aux combattants camerounais. Je présente mes sincères excuses au peuple camerounais, en mon nom propre et au nom du peuple gabonais. Nous, Gabonais, nous nous désolidarisons de cet acte d'Oligui Nguema. Et j'invite la diaspora camerounaise à ne pas laisser cette affaire tomber. Vous devez traquer Oligui Nguema partout où il viendra en Europe. Que la diaspora camerounaise se prépare. Considérez dorénavant Oligui Nguema comme votre ennemi. Il viendra en France. En France, il y a plus de 100 000 ou 200 000 Camerounais. Il ira forcément en Belgique, en Suisse, parce qu'il aime voyager. Donc bientôt, il sera en Chine. J'invite la diaspora camerounaise à se mobiliser partout aux États-Unis, au Canada. Donc bientôt, Oligui arrive en Chine, que la diaspora camerounaise de Chine se prépare. Que la diaspora camerounaise d'Asie se prépare. Vous devez traquer cet homme. Partout où il passera, partout. En Afrique du Nord, s'il vient en Afrique du Nord, que la diaspora camerounaise se prépare. Oligui Nguema est un ennemi du Gabon, un ennemi du Cameroun, un ennemi de l'Afrique en général. C'est un ennemi et nous devons tous nous mobiliser pour le dégager. Donc, encore mes sincères excuses à mes frères camerounais. Je fais également cet audio pour appeler le peuple gabonais à voter pour le non lors du prochain référendum. Chers compatriotes, les ennemis de notre pays sont en train de se préparer. Ils invitent les populations à voter pour le oui lors du référendum, sans expliquer aux populations pourquoi elles doivent voter pour le oui. Les francs-maçons des organisations religieuses ont commencé à inciter les populations à voter pour le oui lors du référendum. À Oyem, les leaders de l'église évangélique du Gabon ont invité les personnes qui fréquentent leurs églises à voter pour le oui. Le révérend Basile Nguema à Logo et le révérend Louis-Sylvain à Logo Ngo ont invité les populations à voter pour le oui, sans expliquer aux populations pourquoi elles doivent voter pour le oui. Tous ont décidé de lancer une propagande, celle de dire le Gabon était libéré sans effusion de sang, qu'il n'y a pas eu de coup d'État, il y a eu un coup de libération. C'est sur la base de ces propos que messieurs Basile Nguema à Logo et Louis-Sylvain à Logo Ngo invitent les populations de Yem à voter pour le oui lors du référendum. J'ai également vu que Féfé Onanga, du côté de Port-Gentil, a lancé une caravane pour inviter les Port-Gentiers à voter pour le oui. Mais tous ces ignares n'expliquent pas aux populations pourquoi elles doivent voter pour le oui. Nous vous invitons à voter pour le non, pour vous opposer aux 7 ans de mandat présidentiel. Nous ne voulons plus de mandat de 7 ans au Gabon. Nous vous invitons à voter pour le non, car nous ne voulons plus de la domination française, de l'ingérence française dans nos affaires politiques internes. Nous vous invitons à voter pour le non, car nous ne voulons pas d'un président roi au-dessus des institutions. Nous vous invitons à voter pour le non, car nous ne voulons plus de la reconduction du Sénat. Nous vous invitons à voter pour le non, car le Gabon, notre pays, n'est pas une république bananière. Notre pays n'est pas une monarchie. Nous vous invitons à voter pour le non, car nous voulons une assemblée constituante souveraine. Chers compatriotes, c'est l'avenir de notre pays qui est en train de se jouer à l'heure actuelle. C'est l'avenir du Gabon. Les Gabonais, les populations gabonaises n'ont aucune connaissance des conclusions de la parodie de dialogue national inclusif qui a été organisée par l'État terroriste français et par l'imposteur pédégiste en treillis Oligui Nguema. Bien évidemment, avec la bénédiction des barons du système satanique Bongo PDG CTRI.
Les Gabonais n'ont aucune connaissance des conclusions de cette messe satanique qui a été bénie par Ibaba, le frère de la reptilienne luciférienne Marie-Madeleine Boronso. Les Gabonais n'ont aucune connaissance du contenu de la future constitution. Aucune connaissance. Et on leur demande de voter pour le oui. On leur demande simplement de voter pour le oui. On fait croire au Gabon, parce que nous sommes dirigés par des manipulateurs, ces manipulateurs font croire aux Gabonais que voter pour le non, c'est s'opposer à Oligui Nguema. Donc on présente aux Gabonais Oligui Nguema comme le libérateur et on fait croire aux Gabonais que voter pour le non, c'est voter contre Oligui Nguema, alors qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Aussi, chers compatriotes, il y a une grosse manipulation qui se passe sur les réseaux sociaux et dans nos médias depuis plusieurs semaines. Un jeune compatriote est instrumentalisé par des francs-maçons, les francs-maçons pédégistes de notre pays, pour distraire la jeunesse gabonaise, pour distraire l'opinion publique et la jeunesse gabonaise en particulier. Le divertissement est une arme puissante pour le ramollissement des consciences, pour endormir le peuple, pour détourner le peuple des sujets importants, des sujets primordiaux. Depuis plusieurs semaines, un jeune homme sur TikTok est instrumentalisé par des francs-maçons du Gabon. Et à l'heure où nous devons nous préparer, battre campagne pour appeler les Gabonais à voter pour le non lors du référendum, toute la jeunesse gabonaise est distraite sur TikTok, sur Facebook, à travers les médias publics. Ils sont en train de nous distraire. Les satanistes qui prennent le Gabon en otage depuis longtemps sont en train de nous distraire, de nous détourner des sujets importants du Gabon. Les problèmes de chômage, les problèmes de cherté de la vie, on ne parle plus de rien. Les Gabonais, la jeunesse gabonaise est distraite. Les pages de divertissement sont mises à contribution sur les réseaux sociaux par les satanistes qui prennent le Gabon en otage. Chers compatriotes, notre pays, depuis plus de 50 ans, est dirigé par 2% de la population. Seulement 2% de la population jouissent des richesses de notre pays. Et le reste de la population est clochardisé. Et ils utilisent le divertissement pour nous détourner des sujets importants. Commencez à vous poser des questions lorsque vous voyez les pages de divertissement, relayer le contenu d'un seul et même individu. Quand vous voyez les chaînes publiques faire la propagande autour d'un seul individu, commencez à vous poser des questions. Il y a des documents sur les stratégies de manipulation des masses sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur Google, YouTube. Vous trouverez les stratégies de manipulation des masses. C'est ce que les ennemis de notre pays sont en train de faire. Ils sont en train de nous manipuler depuis des semaines, à l'heure où nous devons préparer notre campagne pour le non lors du référendum, à l'heure où nous devons remobiliser les troupes pour renverser le système Bongo PDG, qui s'est régénéré le 30 août 2023. Parce que le CTRI, c'est le PDG. Les PDGistes entre eux ont fait le coup d'État contre le peuple gabonais et contre le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle. Ils se sont maintenus au pouvoir. Nous devons renverser ce système. Ne vous laissez pas distraire sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est en train de se passer là n'est que pure distraction, pure diversion. La ruse est l'arme du diable. La ruse est la plus grande arme du diable. Restons concentrés. Le combat continue. Le Gabon libre ou la mort nous vaincrons. Je vous prie de partager cet audio massivement à tous les hommes de Dieu qui appelleront à voter pour le oui alors qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Vous subirez la colère du Tout-Puissant, le Dieu créateur du Gabon. Vous serez frappés jusqu'à la 10e génération. Tous ceux qui manipuleront le peuple, les francs-maçons qui sont dans les églises et qui appelleront les brebis de l'Éternel à voter pour le oui, sans expliquer au peuple de quoi il s'agit, vous subirez la colère du Tout-Puissant, le Dieu du Gabon, parce que nous sommes dans le processus de libération du Gabon.
Et tous ceux qui se mettront en face du plan de Dieu pour la libération du Gabon, vous subirez la colère du Tout-Puissant. Ainsi j'ai parlé, Omwana Winchi, instrument de Dieu pour la libération du Gabon. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Le combat continue. Le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons.